Coucou les amis, voilà, nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo pour baptiser un nouveau concept. Voilà, ça m'est venu comme ça. Voilà, tout simplement, j'ai envie de tester des choses pour vous. Et puis, bah, pour moi, des choses que j'achète, bien sûr. Donc, du coup, je fais une petite rubrique Test Express. Donc, voilà. Alors, bah, aujourd'hui, je vais vous présenter une chose que j'ai achetée. Tout simplement. Voilà. Allez, go! Alors, je précise avant d'abord que ce n'est pas un placement de produit, hein. Je ne suis pas payé pour faire ça, je donne mon avis personnel. Voilà. Et donc tout simplement, comme vous pouvez le voir, la marque Parkside que vous connaissez sûrement déjà, c'est des produits de chez Lidl, tout simplement. Et donc là, je vous présente, je voulais tester je ne l'ai pas encore essayé, hein, c'est vraiment la première fois que je vais le tester. Voilà, j'ai acheté le gonfleur. Alors, un gonfleur sur batterie avec un souffleur. Donc ici, vous avez le souffleur pour gonfler matelas, choses comme ça. Et là, plus gonfleur pour gonfler tout ce qui est roue, ballon, voilà, tout ce qui a besoin de plus de puissance. Là, je pense que c'est beaucoup moins de puissance, mais voilà. Donc j'avais envie de tester ça parce que du coup, comme vous avez pu le voir si vous suivez mon Instagram, on a acheté un canoë kayak gonflable. Alors c'est pareil, je vous ferai un petit test express aussi parce que c'est un canoë de chez Action. Voilà, il était à 80 euros. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais me payer un canoë gonflable. J'en ai un en dur, mais pour le camping-car, c'est pas pratique. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'avoir le gonfleur comme ça aussi. J'ai vu ça, je suis passé devant, j'ai dit, bon, allez, hop. Et puis, ça peut toujours servir. Maxence, il a des ballons dans le camping-car. Mettre un petit coup de gonflage aux roues aussi. Voilà, c'est des choses qui peuvent servir. Donc, voilà, c'est pas un achat inutile. Voilà. Contrairement à ce que j'ai d'autres choses que je peux acheter des fois. Mais voilà. Donc là, on va tester, vérifier la pression des pneus du camping-car. Go! Donc voilà la bête. Donc ça c'est juste pour les matelas, vous voyez. Bon, ça souffle bien par contre, hein, ça a de la puissance. Alors chose à préciser que je trouve un peu bah, embêtant, on va dire, c'est que l'appareil est vendu séparément de la batterie. Donc l'appareil c'était 27 euros et quelques et la batterie 26 euros et quelques. Mais bon, il faut savoir que la batterie a priori va sur d'autres matériels, donc comme les perceuses sans fil, les clés à choc sans fil, tout ça. Bon, pour ceux qui ont tout le matériel, ça peut être sympa. Moi pour l'instant j'ai que ça, donc alors, je vais utiliser l'autre, parce que l'autre c'est vraiment pour utiliser. Voilà, c'est vraiment pour sortir plus de pression, je pense. Donc on va utiliser l'autre. Je vais utiliser, donc j'ai un embout, il y a plusieurs embouts que je ne vous ai pas montré d'ailleurs. Donc ça, il y a l'embout, ça doit être VTT et voiture, je suppose. Voilà, ici, c'est pour le souffleur, on a les embouts différents diamètres pour les matelas pneumatiques, les trucs de plage, tout ça. Hop, je vais remettre ça comme c'était. Voilà. Ici, nous avons un embout plus petit pour le gonfleur, donc, ou pour le souffleur. Donc je ne sais pas à quoi il sert exactement. Ce sera à voir. On a un embout pour les ballons. Voilà. Là, on a deux embouts encore. C'est pareil, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être pour les vélos de course, je suppose. Deux tailles pour les vélos de course. Ils ont des petites valves. Et encore une autre sorte de bouche de valve, bah pour les trucs plus gros, je suppose que les ballons, mais plus petits que les matelas. Voilà, une autre sorte encore. Donc c'est plutôt bien équipé. Donc nous, bah, on va utiliser ça et ça. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas encore essayé. On va regarder ça. Tac, ça a l'air de se tenir comme ça. Hop, j'espère que vous voyez bien. Oui, impeccable. Voilà. Alors, on resserre ici, je pense. Voilà. Bon, bah allez, on teste ça. Ne faites pas attention à l'état des jantes, hein. Je n'ai pas refrotté depuis longtemps, parce que c'est vrai elles ont une forme où il faudrait frotter régulièrement, puis elles commencent à rouiller en plus sur les côtés. Donc. Alors, par contre, je ne sais pas comment ça marche au niveau des... Donc là, vous voyez, il y a un petit écran digital, donc je peux passer de PSI en barre, donc c'est plutôt pas mal. Après, on va voir combien que ça donne en pression du coup. Donc là, me met, vous voyez, 3,6 bars. Donc je vais monter un petit peu, je vais monter à 4, on va voir.
Bon, ça n'a pas l'air de marcher mon truc. Ah, ça ne marche pas. Est-ce que ce serait du problème de chez Lidl ou est-ce que je l'utilise mal peut-être? Tout à l'heure il marchait bien. Alors là on a le contrôleur de la batterie. Donc vous voyez, il y a ce qu'il faut, hein. Je suis encore dans le vert. Ah si, ça y est. Bah alors. Hop. Alors une fois que je l'ai mis dedans, par contre il veut plus. Alors ce qui m'embête, c'est que je suis en train de perdre de la pression. Dès que je l'enlève et je le remets. Ça n'a pas l'air terrible mon affaire là. Alors est-ce qu'il juge, est-ce que c'est à moi de rentrer la pression? Bon, je reviens, je vais lire le mode d'emploi. Parce que je ne l'ai pas fait bien sûr. Voilà, donc je pense que j'ai compris en fait. Alors il faut préalablement régler la pression qu'on veut atteindre. Donc, par exemple là vous voyez j'ai mis 4 bars. Et maintenant on peut le brancher et le mettre en route. Et là par contre il va se mettre en route et contrôler la pression qu'il y a dans le véhicule et monter jusqu'à 4 bars. Et on n'a plus à intervenir. On va essayer ça. Donc vous voyez je suis à 3,5. J'appuie une fois et là il monte. Et voilà, il vient d'atteindre les 4 barres, il s'est coupé tout seul. Maintenant, voyons la batterie, où est-ce qu'on en est? On est toujours dans le vert, donc je pense que je peux faire les 4 roues avec une batterie. Alors batterie, je vais regarder. Donc voilà, il y a l'étiquette en dessous, qui est rechargeable dans le camping-car, hein, on est à 40 watts. Donc nous, on a un transformateur en 12 volts 220, on est à combien? 300 watts. Donc là, on est à 40 Wh, donc ça devrait le faire pour recharger. Donc voilà, petit test déjà de ça. Bon, c'est un petit accessoire, je pense, qui peut être pratique. Un petit coup de gonflage sur les roues. Un petit coup de... Voilà, là on a le souffleur que j'essaierai sur le kayak du coup, ou sur un matelas, pour vous montrer aussi. Mais voilà, petit accessoire sympa, je pense. À voir dans le temps. Bon, bien sûr, ça reste du Lidl, hein, c'est pour 40 € l'ensemble, voilà. Ça reste du Lidl, mais bon, ça peut être utile. Donc voilà, c'était la vidéo, la première vidéo de la rubrique Test Express. À bientôt les amis!